Bonjour de Nardonnais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là c'est la dernière étape du chemin du Piémont. Alors Piémont ça veut dire au pied de la montagne. Donc là tout à l'heure dans 7-8 km, entre 1h30 et 2 heures, je vais arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Depuis un bon moment, depuis au moins 2 heures, 2h30, je suis bercé par les clochettes, par les cloches. J'entends des cloches des vaches qui sonnent un peu tout le long du parcours depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a une petite anecdote que je voulais vous rappeler l'autre jour quand je suis arrivé à Mauléon. Et quand je suis arrivé l'autre jour à Mauléon, il y avait un couple qui était sur une place en train de filmer. Et la jeune fille est venue vers moi en me demandant si je voulais pas traverser la place parce qu'ils recherchaient des figurants pour la chaîne Arte. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Ce matin, je suis parti de bonne heure à 7h56. J'étais bien, en forme. Et en fait, je vais rappeler un peu ce qui s'est passé le 22. Euh, Depuis à peu près 2008, je suis très très sensible à tout ce qui est pleine lune et nouvelle lune. Et j'y ai repensé, donc je suis allé voir hier soir et effectivement, le 21, c'était la nouvelle lune. Et donc en général, le lendemain, je suis vraiment quand ça a commencé à me prendre il y a une paire d'années, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, ça m'arrivait des fois d'être une journée entière complètement HS. Mais quand je dis HS, c'est des fois je ne pouvais plus du tout bouger. Donc c'est arrivé par rapport à une situation, par rapport à des choses qui sont arrivées dans ma vie. Et fait bizarre par rapport à ça, c'est un peu comme la lune, on la comparait à une pièce où on voit les deux faces, le côté face et le côté pile. Et là, ce qui est bizarre, c'est que la nouvelle lune, c'est la lune noire, donc noire lune, donc c'est la lune noire. Et la pleine lune, vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est la lune claire. En plus, nouvelle lune, quand on prend les initiales de mon prénom, c'est la première et dernière lettre. Ou si on prend la première initiale de mon prénom et de mon nom, Noël Lapierre, c'est la première lettre du prénom et du nom. Et par rapport à PL, c'est toute une autre histoire, mais moi j'ai la réponse par rapport à ça. Donc c'était le petit intermède que j'avais à dire par rapport à cette pleine lune-là et qui va répondre surtout à ce qui s'est passé. Donc j'ai regardé la prochaine pleine lune, c'est le 5 juillet. Donc c'est encore une date qu'il va falloir que je fasse attention. Surtout qu'à partir de demain, c'est la montée du col de Roncevaux. Je vais essayer de partir très très tôt, encore plus tôt que ce matin, parce que c'est 26 km, 27 km. Et là, il y a un dénivelé de 1400 mètres. Donc là, c'est vraiment là l'étape la plus importante de mon périple, parce qu'après, il va rester, je ne sais plus, 31 ou 32 étapes, avec 20 à 30 km, voire, je crois, à un moment donné, 32 km par jour. Donc encore beaucoup plus que ce que j'ai vécu jusque-là, parce que c'était 15 à 26 km de moyenne. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis bien, là, je viens de récupérer depuis à peu près une demi-heure. Donc je suis parti à 7h57, ça a été plat pendant à peu près une heure, parce qu'à 7h58, j'ai attaqué une petite montée à flanc de montagne sur 6 minutes, qui était très dure. Donc là, ça va très bien avec les bâtons, hein. On voit ce que sont capables de faire les bâtons dès que ça grimpe. Ça nous maintient dans les descentes et ça nous permet d'accrocher pour les montées. C'est beaucoup plus facile. Alors, donc au bout de 6 minutes, il y a eu un petit faux plat. À 9h33, je me suis arrêté pour reprendre le petit film que j'ai passé juste avant. Et puis en fait, comme je vous l'ai dit dans le petit film, 2-3 minutes après, j'étais en haut. J'étais en haut de la montagne presque, parce qu'après il y a eu des petites descentes. J'ai continué à monter comme ça jusqu'à 10 heures à peu près. Mais j'étais bien, il y avait de l'air. J'étais en haut de la montagne, bercé encore déjà à partir de ce moment-là par les cloches des vaches. Je pense que vous les entendez un peu au loin. Voilà, et donc là, j'ai fait une pause à 10h40, une dizaine de minutes. J'ai mangé un abricot, enfin
puis un coup désaltéré. Là j'ai plus beaucoup de boissons, mais à peu près à 1 km d'ici il y a de l'eau. Il y a un monsieur qui était en train de finir son champ, là, finir de faner. Et on m'a dit qu'il y avait de l'eau un peu plus loin, donc je suis pas en panne d'eau. Donc voilà, je suis bien. C'est vrai que tout à l'heure dans la montée, j'ai un peu dégusté. J'ai retiré mon t-shirt là, pourquoi? Parce que il est trempé. Hein. Là, il y a un peu d'air, mais ça cogne. Hein, ça cogne. Il m'a dit qu'il annonçait un peu d'orage là. Peut-être que pour la montée de Roncevaux, je vais avoir de l'orage. Je sais pas, je verrai bien. Mais le t-shirt était vraiment trempé. Donc là, j'ai repris des réserves. Voilà, comme ça, je vais arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port de bonne heure. Si je compte 2 heures à tout casser, 13 heures, ça fait 15 heures, peut-être avant. Donc voilà, un peu pour les nouvelles. Je voudrais refaire aussi un petit coucou à Catherine et Serge. Je ne sais pas si je les reverrai. On a fait un petit bout de chemin ensemble. Voilà, ils m'avaient bien dépanné en me donnant les coordonnées pour l'hébergement chez Laura. Eux, ils ont encore à peu près une semaine de marche vers, vers l'ouest, du côté de l'océan Atlantique. Donc on va se quitter après Saint-Jean-Pied-de-Port, ils vont aller vers l'ouest. Et voilà, donc c'était agréable d'échanger un peu un petit moment avec eux, et puis après ils vont repartir en Lorraine. Donc c'était un peu les nouvelles de ce que je voulais vous donner par rapport à ça. Là, je vais peut-être me reposer encore 5 minutes. J'essaye de vous faire écouter un peu les clochettes. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Et puis j'ai beaucoup de papillons depuis tout à l'heure. Voilà, donc là je me suis arrêté sous un grand arbre pour être au frais. Et il n'y a rien de particulier à voir, on voit un peu au loin la montagne. Je pense que quand vous voyez là-haut en face, c'est le col de Roncevaux qui est sur le secteur là-haut, je ne sais pas si c'est ça, mais ça pourrait correspondre. Donc voilà, c'est un peu les dernières nouvelles que je vais vous donner d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et puis à bientôt. Au revoir.